Alors, l'écriture arabe, elle a ce petit secret. Certaines lettres sont de vrais caméléons. Hop, elles changent de tête en plein milieu d'un mot. On pourrait croire à de la magie, mais en fait, derrière tout ça, il y a une logique. Et on va voir qu'elle est super simple. Allez, on explore ça ensemble. Et voilà, on y est, le cœur de l'énigme. Comment est-ce qu'une seule lettre, le kaf ici, peut avoir 4 visages complètement différents? C'est 4 lettres en fait? Eh bien non, c'est la même. Et son petit tour de passe-passe, il suit une règle toute simple, une règle qu'on va décortiquer tout de suite. Bon, pour bien piger le système, on va se concentrer sur 7 lettres en particulier. Elles vont être nos guides, en quelque sorte. Disons que c'est notre équipe du jour. Allez, on commence avec le K, le kaf. Le son, lui, est super simple, sans surprise. C'est notre K, comme dans kilo ou cave. Facile, non? Il faut juste bien mémoriser sa forme de base, celle-là. On enchaîne avec le lam, le lam. On dirait un peu un hameçon, hein. Il nous donne le son L, comme dans lune. Là encore, c'est un son qu'on connaît très bien. Après, on a le mème, le mime. Avec sa petite boucle caractéristique, c'est le son me, comme dans maison. Bon, jusqu'ici tout va bien, c'est simple. On continue avec le noun. Le nun, ça ressemble à une petite coupe avec un point juste au-dessus. Et ça, c'est le son ne de neige. Ah, maintenant attention, une lettre un peu plus subtile, le a, le ha. Alors ça, ce n'est pas notre H muet, pas du tout. C'est un son qu'on expire qui vient du fond de la gorge. Pensez au son que l'on fait pour faire de la buée sur une vitre. Ha, c'est exactement ça. Autour du wow, le wow. Alors lui, il est super polyvalent. Il a un double rôle, en fait. Soit c'est une consonne, notre W de wagon, soit c'est une voyelle longue, le son OU comme dans gourou. Et on termine ce petit tour d'horizon avec le yay, le ya. Lui aussi, comme le wow, il est polyvalent. Il peut être la consonne Y de yaourt ou bien la voyelle longue I de lit. Voilà, nos 7 personnages sont présentés. Maintenant, le plus intéressant. Voyons comment tout ce petit monde interagit. Bon, les présentations sont faites. Maintenant, il est temps de percer le fameux secret de leur transformation. Et ce secret, il tient en un seul mot, un seul concept, la connexion. Et voilà la règle d'or. C'est tout simple. La forme d'une lettre dépend juste de sa place dans le mot. C'est tout. Au début, elle prend une forme initiale, comme pour tendre la main à la lettre qui suit. Au milieu, elle devient médiane, elle donne la main à celle d'avant et à celle d'après. À la fin du mot, elle passe en forme finale. Et si elle est toute seule, eh bien, elle reste isolée. C'est un système de liaison super logique et efficace en fait. Allez, voyons cette règle en action. C'est le moment d'ouvrir la garde-robe de nos lettres et de découvrir leurs différentes tenues, selon la situation. Regardons un peu le kaf et le lam. En position initiale et médiane, on voit bien que leur forme s'aplatit. Elle s'étire vers la gauche, prête à s'accrocher à la suite. Et en position finale, hop, elles retrouvent leur forme plus complète, tout en restant bien attachées à ce qui précède. Ça crée un flux visuel, une continuité parfaite. Et c'est exactement le même principe pour le mime et le noun. La boucle du mime ou la grande courbe du noun, pouf, elles disparaissent quand la lettre est au début ou au milieu. Pourquoi? Pour laisser place à la ligne de connexion. On ne garde que l'essentiel, ce qui permet de les reconnaître, la petite tête du mime et le point du noun. Là, avec le A et le Ya, les transformations sont encore plus flagrantes. Le A, c'est vraiment le champion des caméléons. Regardez sa forme au milieu, on dirait presque un petit papillon. C'est unique. Le Ya, de son côté, il abandonne sa belle courbe finale pour la remplacer par 2 petits points sous la ligne. L'identité de la lettre est toujours là, mais sa forme s'adapte totalement pour se lier. Et maintenant, attention, l'exception qui confirme la règle, le wow. Lui, il est un peu spécial. Sa particularité, c'est qu'il veut bien s'attacher à la lettre qui est avant lui. Mais il refuse toujours de s'attacher à celle qui vient après. C'est un peu en solitaire de ce côté-là. Du coup, il crée une petite couture dans le mot. Il n'a donc que 2 formes, une isolée et une qui est attachée à gauche, et c'est tout. Ça, c'est le point crucial à retenir sur le wow. C'est une lettre qui ne se lit que dans un sens. Elle termine une connexion, mais elle n'en commence jamais une nouvelle. Et c'est cette règle toute bête qui explique les petits trous, ces espaces qu'on voit parfois au milieu de certains mots en arabe. Bon, assez de théorie. La meilleure façon de bien comprendre tout ça, c'est de passer à la pratique, de voir comment ça marche en vrai. On va assembler quelques lettres et écouter ce que ça donne. Allez, premier exercice. On a un kaf en position initiale qui se lie à un noun en position finale. Ça nous donne kun. Ensuite, un lam initial s'accroche à un waw final, la,
Et pour finir, un mime initial connecté à un ha final, ma. On voit bien comment les formes s'emboîtent parfaitement. On continue. Un nun initial avec un ha final, ça donne na. Ensuite, un ha initial avec un ya final, hi. Et enfin, un wa au début, suivi d'un ya à la fin, oui. C'est fluide, ça semble tout sale, n'est-ce pas? Allez, un dernier petit tour, cette fois avec 3 lettres. D'abord kaf, lam et mim, qui s'enchaînent sans aucune coupure, kalam. Ensuite, noun et waw, nous. Et là, regardez bien, on voit très clairement la petite rupture visuelle juste après le waw. Et on termine avec mim, ha et ya, mahi. C'est une illustration parfaite de cette chaîne de connexion. Et voilà, le secret est dévoilé. Finalement, les lettres arabes ne changent pas vraiment. Elles se transforment, elles s'adaptent pour créer un lien, un flux continu. Chaque forme est comme une promesse de la lettre qui va suivre. Rien qu'avec ces 7 briques de base, imaginez un peu le nombre de combinaisons possibles. L'aventure dans ce système d'écriture ne fait vraiment que commencer. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.